on est parti pour 10 à 15 minutes pour voir les nouveaux trucs de chez ByteDance qui est censé être les React Native Killer. Bon, ça, c'est ce que les gens sont en train de dire. Alors, si vous ne l'avez pas vu passer, ByteDance a lancé une nouvelle famille de technologies qui s'appelle Lynx ou Lynx, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais le but ici, c'est de pouvoir faire du cross-platform en mobile tout en ayant un rendu super natif, en fait. Et ils promettent un boost de performance beaucoup plus grand que ce qu'on connaît sur React Native et Flutter aujourd'hui. Donc, tout ça, ça a été annoncé dans, dans cet article de blog de, je ne vais pas prononcer son nom parce que je sais que je ne vais pas bien le faire, et de l'équipe Lynx en fait. So, ici, ils essaient d'expliquer qu'ils lancent une nouvelle famille de technologies pour permettre aux développeurs de pouvoir utiliser leurs connaissances existantes sur le web pour créer des applications qui auront des interfaces vraiment natives. Donc, c'est les mêmes trucs, enfin, c'est les mêmes terrains que React Native euh, c'est le même terrain que React Native et Flutter. Donc, c'est vraiment du cross-platform natif. Donc, ouais. On va voir ça un peu en détail. Ce qu'ils disent dans leur article de blog, c'est que avec Lynx, on va pouvoir déployer rapidement des applications, on va dire, qui peuvent scaler rapidement. Donc, ici, on est en train de parler de scalabilité. Pourquoi? Parce que un des gros problèmes du cross-platform, c'est sur le côté performance. Donc, quand vous commencez, ça va. Dès que l'application commence à devenir de plus en plus grande, on commence à avoir des petits soucis de performance par-ci, par-là. Dans React Native, par exemple, on ne sent pas ça sur des applications courantes, mais dès qu'on commence à aller chercher un peu plus complexe, ça commence à se ressentir. Donc là, ils disent qu'ils ont d'une certaine façon réglé ou accéléré ces problèmes. Ils disent qu'ils utilisent ça déjà dans TikTok Studio. TikTok Studio, ce n'est pas le TikTok principal, hein, c'est le TikTok qui permet, bon, c'est TikTok Studio, quoi. Vous pouvez faire des vidéos, on va dire, un peu plus poussées là-dedans. C'est un truc qui permet de booster la créativité. Il y a des lives là-dedans et des choses comme ça. Euh, les faits qu'ils utilisent ça déjà sur leurs propres applications, c'est très intéressant parce que c'est un peu comme ça que React aussi a pris. C'est parce que Facebook l'a utilisé chez eux et quand ils se sont rendus compte que c'était assez mature, ils l'ont sorti. Voilà. Donc là, on a, par exemple, ils ont dit qu'ils se sont inspirés de tout ce qui est de la communauté web. Donc, on est parti de quoi? On est parti de Cordova euh, avec PhoneGape. Ensuite, on est arrivé à React Native et ensuite, on est arrivé à euh, Flutter. Donc, on sait déjà l'histoire, hein, c'est un peu React Native qui a amené ce côté où on allait avoir des interfaces natives en utilisant des technologies du web. Et ensuite, on a eu Flutter qui a suivi et tout ça. Donc, eux, ils sont allés dans la même chose. Donc, ils disent que Link suit les mêmes états d'esprit. Ils utilisent un peu tout ce qu'on a en termes de web pour aller amener du natif, ce qui nous permet de faire une seule base de code pour plusieurs plateformes. En l'occurrence, on peut faire de l'iOS, du Android et du web avec les mêmes bases de code. So, pour ça, ils utilisent exactement les mêmes histoires que tous les autres. J'ai peut-être un peu moins dans Flutter, mais c'est juste qu'on s'inspire de tous les langages des markups comme HTML. Donc, on va avoir des tags comme ça, hein, comme view, c'est une tag ouvrante. On va mettre une tag ouvrante, on va mettre un contenu et puis on va fermer notre tag. Voilà. Donc, euh, après, ça utilise CSS. Donc, on va faire du CSS normal comme on a l'habitude de faire en web. Donc, pour ceux qui font déjà React Native, il n'y a pas grand-chose qui change à ces niveaux-là. On fait du CSS et on a la même organisation. Donc, la chose la plus importante ou la plus différente qu'ils amènent avec Lynx, c'est comment ils gèrent leurs threads. Ils ont divisé ça en deux threads. Donc, je vais grossir les traits, mais ils ont fait un main thread, un secondary thread, et chacun des deux threads va s'occuper sur une seule partie du travail. Par exemple, on va avoir la secondary thread qui peut, par exemple, s'occuper de tout ce qui est du code des utilisateurs, et on va avoir la main thread qui va pouvoir se concentrer sur euh, tout ce qui est de l'interface utilisateur, mais aussi, par exemple, de tout ce qui est animation, tout ce qui est
event handler, donc capture des événements et ainsi de suite. Ça fait que on a peu de blocage parce qu'on a de code qui est splitté, hein, ce qui est divisé entre deux threads et qui fait que bon, on va pas avoir du blocage à attendre que la main thread ait fini de traiter pour pouvoir afficher l'interface utilisateur ou des choses comme ça. Ça a beaucoup de... On va dire que ça a un avantage intéressant parce que maintenant, on peut avoir ce qu'ils appellent, eux, les first frame rendering. C'est vraiment, dès qu'on lance l'interface, elle est ouverte. Donc, on n'a pas à attendre avoir un écran blanc pour que l'interface puisse venir. Non, comme vous pouvez le voir dans cette image-là, c'est vraiment, on lance l'application. Donc là, on lance l'application et elle est ouverte. Donc, il n'y a pas un petit lag le temps que la première impression de notre écran puisse arriver. On va avoir un écran blanc. Non, ils ont éliminé ces trucs-là. Et ça, c'est vraiment très notable et très, très intéressant. Ça ramène quand même un petit problème jusque-là. Je ne sais pas si ça va être réglé par la suite, mais ça veut dire que à un moment, on doit nous-mêmes spécifier quel est le code qui doit être exécuté sur la main thread et quel est le code qui doit être exécuté sur la background thread. Donc, c'est quand même un petit truc en plus. Là où quand on fait du React Native, on ne s'occupe pas de ça. Ici, pour l'instant, ils ont dit, hein, sur leur documentation, c'est écrit pour l'instant. Il y a des endroits où on va être obligé nous-mêmes de dire ce code doit s'exécuter sur la main thread, ce code doit s'exécuter sur la background thread. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Nous, on va pas trop regarder non plus toute l'article de blog. Je crois que je vous ai montré les plus grands. Ils ont rendu ça open source aussi. Donc, vous pouvez venir lire l'article si vous êtes intéressé. Ce qu'on va faire, c'est de créer un projet vite fait pour essayer de voir de quoi il en retourne. Donc, on clique sur Quick Start et on voit que la première exigence ici, et on va dire la seule exigence, c'est d'avoir Node.js 18 minimum. Donc, si tu vas faire TypeScript, il faut avoir 18.19 minimum. Mais ça, je pense que c'est presque tout le monde qui l'a. Si tu n'as pas, il suffit de mettre Node.js à jour. Alors, pour créer un projet, c'est simple. On va cliquer là, on va récupérer cette commande et on va créer les projets. Ça, je vais faire ça hors caméra et puis on va se retrouver après. La partie que j'aimerais pouvoir aussi insister, c'est cette partie-là. Euh, Ils ont fait la même logique que un peu Expo React Native pour les gens qui font du Expo. C'est que pour voir l'application, on va utiliser une autre application qui va nous permettre de voir les rendus de notre projet. Donc sur iOS, ils n'ont pas pu déployer une application sur l'App Store qu'on peut télécharger. Donc, il va falloir télécharger, avoir Xcode. Bon, ça, je crois que tout le monde l'a. Démarrer les simulateurs. Ensuite, télécharger ces fichiers-là. Donc, c'est une appli pour simulateur. Ça ne peut pas s'installer sur un vrai téléphone. Si tu veux l'installer sur un vrai iPhone, il va falloir que tu puisses compiler toi-même le code. Donc là, il suffira de télécharger ça. Et ensuite, on va se retrouver avec cette application. Et ensuite, il suffira de les drag and drop sur notre simulateur, ce qui va installer l'application sur les simulateurs. Pour ceux qui n'ont pas macOS et qui sont genre ou qui veulent l'utiliser directement sur Android, il suffira de scanner ces QR codes, ce qui va normalement télécharger l'application sur votre téléphone ou vous pouvez aussi les build vous-même avec Android Studio et toutes ces choses-là. Voilà. Donc, moi, je lance les projets, j'installe l'appli et on se retrouve de l'autre côté. A few moments later. Donc, on se retrouve ici. J'ai mon simulateur et vous allez voir que l'application Links Explorer est ici hein, qu'on a installé. C'est vraiment un peu le même principe qu'Expogo. C'est pas encore très poussé, mais c'est le même principe. Donc, on a l'appli là-bas. Les projets, ils ressemblent à un projet JavaScript, Node.js, un peu les mêmes. On a la configuration TypeScript, on a le package.json comme d'hab, on a la configuration Lynx et on a un dossier SRC. Dans ces dossiers SRC, on a tout ce qui est assets là-dedans et on a le app.css, c'est les CSS principales. On a les app.tsx, c'est notre tout premier composant qui est lancé par le index.tsx qui est là. Voilà. La première chose que vous avez sûrement remarqué, c'est qu'on est en train de parler des TSX. Donc, on fait du GSX par ici. Ce qui se passe, c'est que Lynx ou Lynx n'est pas relié directement à un framework.
Donc, vous pouvez faire ça avec React, Vue.js et tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, il y a d'abord que React. Donc, dans la documentation, j'ai pas vu comment changer de projet. Quand tu crées le projet, on ne te demande pas de choisir les frameworks que tu veux. C'est par défaut, ça se crée avec React. Donc, je sais pas comment on fait pour faire ça avec Vue.js, mais moi, j'ai vu qu'il y a que React. Peut-être il faut que le temps que la communauté puisse faire des modules, des packages pour pouvoir nous permettre de travailler avec Vue.js et autres. Moi, de toute façon, je fais React Native, donc travailler avec React, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez remarqué qu'on a tous les mêmes trucs de React, UseEffect, UseState et tout ça. Les composants, il est pas très différent de ceux dont on a l'habitude. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble à ça quand vous arrivez dans les fichiers app.txx. C'est du React. C'est du React. J'ai juste remis un peu le code de base qui était là et tout. Donc, pour lancer ça, on fait pmpm rundev. Il va lancer l'application. C'est plutôt rapide. C'est très rapide. Le seul problème, c'est que quand on est sur simulateur, on ne peut pas scanner ce code tiers. On ne peut pas non plus taper I ou bien A pour lancer. Donc, on est obligé de copier les liens et ensuite de venir un peu les coller là et de faire go. Voilà. C'est très rapide. Je pense que vous avez remarqué, hein. J'ai pas non plus vu un truc qui nous permet de reload. Donc, pour reload, pour l'instant, je pense qu'il faut juste. Je sais pas si j'arrive à faire ça. Voilà, il faut juste fermer l'appli et ensuite réouvrir. Euh, on colle les liens. Donc, c'est encore un peu embêtant. Voilà, c'est très rapide. Il n'y a pas d'écran noir. C'est très rapide. Voilà. Donc, vous avez un truc comme ça. J'ai quand même un peu modifié les couleurs. J'étais en train de m'amuser un peu. Donc là, par exemple, on pourrait répartir. C'est du CSS. Du CSS normal. Je pourrais mettre un rouge. Et ici, peut-être un bleu. Et ici, je sais pas. Essayons de mettre un jaune, même si c'est pas les meilleures couleurs du monde pour les combiner ensemble. Mais vous allez voir que ça change. C'est vraiment très rapide. C'est vraiment très rapide. Là, par exemple, on peut enlever les React pour dire hello. Et boum, c'est rapide. C'est vraiment en un clin d'œil. Parfois, tu vois même pas ce qui se passe. Et c'est déjà là. Donc, je fais pap, j'enregistre, pap, c'est arrivé. Donc, c'est niveau rapidité, en tout cas, c'est fast. Donc, c'est fast. Euh, on a des composants des bases, hein. On a par exemple les page ici, qu'on n'est pas non plus obligé de mettre. Je pourrais mettre view comme ça. Je suis habitué à React Native. Je pourrais mettre view comme ça et ça va marcher toujours. En fait, on peut mettre un page, mais on n'est pas obligé de le mettre. Les compilateurs peuvent l'injecter lui-même. Dans le composant, on a les views. Je vais vous montrer ça dans la documentation. Il suffit d'aller ici, dans le UI, et de choisir les elements. Voilà. More. Voilà. Donc, on a les views, on a les textes, on a les images, on a les scroll views et les listes. Et les pages que je vous expliquais plus tôt. C'est tout ce qu'on a, hein. Je voulais faire un to-do list pour qu'on puisse essayer de voir dans combien de temps on peut faire un to-do list sur ça. Mais malheureusement, j'ai pas vu des inputs. Donc, je sais pas. J'ai doute que les inputs normales de HTML puissent marcher, hein, mais j'ai pas vu des inputs. Donc, on a pour l'instant des views, des textes, des images, des scroll views et des listes. Je pense que il y a encore tout plein de choses qui vont arriver par la suite, le temps que la communauté puisse l'adopter. Mais pour l'instant, on n'a pas encore autant de choses que dans React Native, par exemple. Par exemple, là, si j'essaye input, peut-être que ça va marcher. Essayons de voir. Ouais, il y a Copilote qui nous complète, donc on va essayer de voir si ça marche, hein. Ouais, je pense que la partie background là, il faut la faire sauter. Et la partie app aussi. Je sais pas, je vais peut-être laisser la partie app. Donc, comme c'est du JavaScript normal, ce qui se passe, c'est que on va ici, comme c'est du, comment on dit, comme c'est du CSS normal, il suffit d'aller ici. Alors, la partie route, comme je vous avais dit, on a un page qui est caché ici. Donc, si on veut changer le noir qui est là, il faut venir là dans la partie route et inverser les choses. Donc, on dit, bah, écoute, je veux une interface blanche et je vais du texte, on va dire noir. Voilà. Si je fais ça, voilà, l'interface, elle devient blanche. Mais ça, il faut faire ça sur page, donc sur route ou sur page, comme ça. Donc, je pourrais prendre tout ce qu'il y a là
et mettre ça ici. Je pense que ça marchera. Par contre, je sais pas comment on tag ça, donc on va peut-être éviter de faire un truc qui va pas le faire. Voilà. Ouais. Donc, j'avais gardé une petite liste ici qu'on va devoir utiliser pour... J'enregistre. Donc, je mets une petite constante là. C'est une petite liste de 50 éléments qu'on va essayer d'afficher là-bas pour voir de quoi il en retourne. Voilà. Jusque-là, on n'a pas d'erreur. J'ai ces inputs là, vous avez vu, hein, et je ne sais pas où il est, en tout cas, il n'est pas là, ou il est très haut dans l'interface. Donc, je vais peut-être aller dans la classe ici, là, et je vais ajouter un style. Et dans ces styles-là, je vais peut-être faire ça. Voilà. Moi, je voulais pas faire tout ça, je voulais juste faire un border. Ça, c'est Copilot qui nous a complété. On va juste peut-être mettre un border comme ça et voir. Padding de 50, c'est mieux. Voilà. Bon, ça donne rien. Donc, je sais pas. En tout cas, je sais pas comment ça marche à ces niveaux-là. Donc, les inputs, j'ai des doutes qu'ils marchent. Donc, ce que je vais faire, c'est juste de pouvoir faire un map ici. Donc, on a une liste ici, on va essayer de l'afficher. Pour ça, il faut juste... c'est du JavaScript, donc on fait to-do list en map. On va écouter. On va laisser Copilot nous proposer un petit composant là-bas. Je sais pas pourquoi il a mis une image. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'image parce qu'on n'a pas d'image. Il suffit de fermer là et de fermer comme ça. Voilà. Techniquement, on a notre to-do. Si je fais ça, voilà, j'ai mes éléments. Bah, par contre, là, c'est chaud. Donc, le petit to-do item, là, c'est une classe. On va venir ici. On va peut-être créer notre petite classe to-do item comme ça. Et on va faire ça. Ouais, on a quand même un peu d'espace. Je vais avoir besoin d'un background color pour les différencier. Je vais utiliser les beiges. Voilà, voilà, on va le rapprocher. Oh, c'est trop. On va laisser les beiges qui est là. On va faire un petit padding à l'intérieur de, je sais pas, 10 pixels. Voyons. Cool. Euh, Par contre, là, ça va pas scroll. Voilà. Donc, ça, c'est un problème qu'on connaît rapidement en mobile. Ça va pas scroll. Si on veut faire scroller ça, on peut utiliser une scroll view. Donc, comme je vous l'ai montré dans la documentation, on a une sorte de scroll view. On peut cliquer ici. On a une sorte de scroll view qui est là et qui a une scroll orientation. Donc, par exemple, là, ça c'est horizontal. Je vais prendre celui qui est vertical ici. Donc, je copie l'air code et je mets ça ici. Je dis, OK, maintenant on a une scroll view. Du coup, il faut fermer ça. Alors, maintenant on a une scroll view verticale. Si je fais ça, comme vous avez remarqué, voilà, ça scroll. Ça peut scroll. Ça, c'est la première façon de faire un scroll. La deuxième, c'est de rentrer euh, là où on était, hein. Donc, on a une view. Par exemple, là, moi, j'ai 50 éléments dans ma liste. Ça devient quand même trop lourd pour un scroll view normal. C'est le même concept que quand on était dans React Native. Il faut utiliser, à la place, il faut utiliser une liste. Donc, vous allez voir qu'il y a liste ici. La petite différence ici, c'est que ben, je vais copier tout ça. Comme ça, on va tous voir ça ensemble. Je copie tout ça et je viens remplacer tout ça ici. Ça va bégayer parce que celui-là, je ne l'ai pas. Donc, à la place, je vais mettre un texte. Voilà, on va peut-être mettre un texte comme ça. Et à l'intérieur, je sais pas, on va faire ça. Voilà, ça marche. Donc, ça marche, mais il y avait la view qu'on avait mis. Je sais pas si on est capable de faire une classe name ici et de mettre list item. Ah bah du coup, ça marche pas les classes name. Alors, ce que je voulais montrer, c'est que une liste, ici, c'est obligatoirement utilisé avec un list item. Donc, si j'enlève les list items, ça va bégayer. Donc, c'est un peu comme les LI normales. Voilà, ça va bégayer. Obligatoirement, il faut avoir un list item, sinon ça va pas le faire. Donc, il y a une façon de faire qui est de passer par une liste comme ça. Je pourrais enlever les arrays parce que j'ai mon propre array ici. Je pourrais regarder mon array. Je pense qu'on a task. Et là, voilà, ce sera la même chose comme ça. Donc ici,
Je vais peut-être revenir à ce qu'on avait avant. Voilà, on a notre scroll view et c'était comme ça. Voilà. Je pense qu'on a fait les tours de ce qu'on peut faire ici. On peut aussi afficher des images, mais ça, vous avez déjà vu, hein. Et c'est les mêmes principes que sur le web. Bon, on a les links logos qu'il faut commencer par importer par là avant de pouvoir l'utiliser ici où on met une URL. Et donc, on va voir les logos qui est là et tout ce qui va avec. Euh, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Comme je vous ai dit, je voulais faire une to-do list et en fait, ça marche pas les inputs. Je sais pas si il y a un text input. Je sais pas s'ils ont pensé à faire un text input comme ça. Je pense pas. Il n'y a pas de text input, il n'y a pas non plus de inputs en soi comme ça. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas aussi complexe pour quelqu'un qui fait. Bon, c'est même pas complexe pour quelqu'un qui fait React Native déjà. Par contre, là, on n'a pas fait des clics. Si on voulait faire un clic, ça va commencer à devenir un peu chaud parce que du coup, là, on pourrait faire un bind tap. Bon, c'est dans la documentation, il faut utiliser des binds. On tape et vous avez remarqué que c'est on tape là, on lui a donné. Moi, je voulais faire un alert là et je vais lui dire hello. Voilà. Vous allez voir que c'est on tape là, là on a utilisé un use callback, mais c'est on tape là, on lui a donné un background only, c'est-à-dire que bah, tant que c'est comme ça, hein, là, ouais, on n'a pas ça. Je vais par contre enlever les callbacks et on va rester sur un on tape simple comme ça. Je pense que je peux cliquer. Ah, il dit qu'il trouve pas une variable. J'ai l'impression que ça n'a pas enregistré du coup. Alerte. Ah, du coup, j'ai pas le droit à utiliser alerte ici. Je sais aussi que ça va être compliqué d'utiliser ce alerte-là parce qu'il était dans React Native. Donc, on a encore des petits problèmes comme ça, hein. Je sais pas si je pense que je peux utiliser les logs. Voilà. Je peux utiliser les logs. Est-ce que ça va passer? Voilà. C'est très difficile à débugger pour l'instant. Genre, tu n'as pas non plus une documentation. Donc, est-ce que ça va m'écouter et disons, voilà. Refermer, on réouvre l'application. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'historique des applications comme dans Expogo. Il faut encore revenir ici, copier les liens. Je pense revenir là-bas, refaire le go. Là, si on clique, bon, on n'a rien, hein. Ouais, on n'a rien. Donc, je sais pas, le bind, je dirais, il marche pas. Et si j'enlève ça, ouais, il marche pas. Donc, parfois, on est obligé de mettre ces trucs de background only et ainsi de suite. On a encore des trucs qui sont un peu pas très clairs à comprendre. Par exemple, ces trucs de background only et main only et tout ça, c'est pas très facile à comprendre pour l'instant. Ce que je peux dire ici, c'est qu'on doit observer et voir un peu comment la communauté se comporte. Là, par exemple, on peut utiliser, c'est vrai que c'est du React, mais on peut pas utiliser les packages qu'on utilise naturellement sur React, ça passera pas parce que justement, il y a ces problèmes de thread et avec du code qui doit s'exécuter obligatoirement en background et obligatoirement en main. Les packages actuels ne sont pas conçus comme ça, on ne peut pas les utiliser. So, il faut attendre que les développeurs de certains packages ou d'autres personnes puissent proposer des nouveaux packages qui sont adaptés à Lynx pour pouvoir les utiliser. Comme vous avez vu, j'ai pas vu des textes input. Je ne sais pas si ça, ils ont fait ça avec Lynx aussi. Donc, je ne sais pas, mais leur propre landing page, je ne sais pas s'ils l'ont fait avec leur propre technologie. Il faudra attendre. Faut lui donner une chance en jetant un œil. Donc, comme toutes ces vidéos qu'on fait, c'est un peu pour vous mettre au courant, mais on va plutôt regarder et voir comment ça avance. Ce que je sais, c'est que les grandes sociétés comme Facebook, quand ils ont ramené React, c'était un game changer. Tu as des choses comme des Flitter et autant de choses comme ça.
Parfois, il y a des gros trucs qui viennent des développeurs qui ne sont pas dans des grandes entreprises, un peu comme Tailwind. Donc, quand ça vient d'une grosse boîte qui utilise ça déjà dans ses propres applis, ça promet. Mais maintenant, on va essayer de voir comment la communauté réagit parce que tout ça, c'est sorti en les 6, je pense. Donc, on va essayer de voir comment la communauté réagit à tout ça pour savoir si ça va évoluer ou si ça va rester aussi dans le cimetière de tous ces trucs qui sont sortis sur JavaScript et qui n'ont pas pu se faire une place. Moi, de toute façon, je vous tiens informé si jamais ça avance et tout ça, avec des nouvelles vidéos ou simplement des notes de communauté. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ces genres de contenu vous intéressent et on se retrouve à la prochaine.